Salut bien-aimés, chers écouteurs. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, nous vous souhaitons bienvenue sur ce programme d'aujourd'hui, le programme intitulé Les enseignements sur les livres prophétiques. La fois passée, comme bien signalé, nous l'avions introduit. Aujourd'hui, nous voulons aussi entamer la deuxième partie de ce livre. Juste, comme nous l'avions bien dit, c'était que les livres prophétiques ont des parties, une grande subdivision. Et la subdivision que nous avions notée la fois passée sur les livres prophétiques, il y a les grands prophètes et il y a aussi les petits prophètes. Et si nous avions parlé des grands prophètes, ce n'est pas par âge, ce n'est pas par considération plus que les autres, mais c'était par le volume des livres. On voyait les livres volumineux plus que les autres, on les groupe parmi les grands prophètes. Et les livres non volumineux, on les groupe parmi les petits prophètes. C'était tout simplement ça. Mais parmi aussi les grands prophètes, il y a les livres associés que nous allons parler sur la troisième leçon. Mais aujourd'hui, nous voulons tout simplement entamer ces livres en quelques idées. Surtout que nous voulons rappeler quelque chose, quelques thèmes principaux dans ces livres. Comme nous l'avions bien signalé pour la fois passée, nous pouvons encore le dire aujourd'hui. Il y a la première partie qui concerne Dieu avec son peuple. Surtout les prophètes qui venaient là-bas, c'était les messagers directs de Dieu. Il écoute, les oreilles d'un prophète écoutent Dieu, et aussi il se présente parmi les nations de Dieu pour représenter ce que Dieu leur avait parlé. Il y a entre autres, Dieu encourage les gens lorsqu'ils sont dans le bien, il donne des promesses lorsqu'ils marchent selon la loi de Dieu. Et il y a une autre partie où Dieu refuse le mal des gens, et aussi, refusant le mal des gens, Dieu s'impose, et qu'il est prêt qu'il envoie ses prophètes pour rappeler à ce genre de se repentir, réparer avec Dieu, faire du bien, et aussi pour que Dieu puisse les revenir. C'est ce que nous voyons là-bas. Et parmi les choses que nous avions parlé, nous avions aussi, nous pouvons combiner notre système avec la voie de dire que je peux le dire bien, ou je peux mentionner bien là, de dire que Dieu marchait avec son peuple parmi les prophètes. Nous voyons la génération là des prophètes qui sont en train de se rappeler sur la vie que Dieu a entamée avec Israël depuis Égypte. Et parmi cette vie que Dieu a entamée avec Israël de l'Égypte, nous voyons Dieu est en train de rappeler son peuple, soit disant que il veut que son peuple marche selon la loi de Dieu. Et parmi cette loi-là, il avait la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'était comme l'enchaînement des choses que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Il y a les gens qui marchaient dans les désordres, qui marchaient dans... certains s'étaient influencés par les faux dieux d'Israël, des Égyptiens, d'autres étaient influencés par les cultures égyptiennes qui ne pleuraient pas à Dieu parce qu'ils marchaient dans une vie contrairement à la loi de Dieu. Et Dieu rappelait toujours à Moïse de les ramener, qu'ils puissent se retrouver dans la promesse d'Abraham que Dieu a promis avant qu'Israël soit né. Et parmi ça, les prophètes étaient là pour rappeler Israël de revenir. Et ce que nous voyons parmi les prophètes, il y a les premiers rôles. Parmi les premiers rôles qui est entamé là-bas, nous voyons les peuples d'Israël étaient promis de trouver la terre promise, la terre de Canaan, la terre que Dieu a promis parmi les grandes promesses d'Abraham. Et Dieu leur avait préparé.
la terre de Canaan au nouveau Israël, c'était l'accomplissement des promesses de l'héritage de terre aux 12 tribus d'Israël. Et nous voyons, si nous revenons dans les livres de Moïse, et permis, après la mort de Moïse, nous voyons les vaillants Josué, le grand homme de Dieu Josué qui a précédé Moïse, qui maintenant entre avec les peuples d'Israël dans la terre promise. Josué, après avoir entré avec son peuple dans la terre promise, nous voyons qu'il attribue à chaque tribu, à chaque famille, l'héritage de terre. Et c'était l'accomplissement de la prophétie, aussi de la promesse de Dieu, ce qui montre aussi la fidélité de Dieu à son peuple. Et parmi cela, nous voyons le peuple d'Israël, après avoir régné à Canaan, il commence maintenant à se réjouir dans la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Mais malheureusement, ils utilisent mal la bénédiction de Dieu. Et Dieu leur avait refoulé. Dieu leur avait rejeté. Parce que ils commencent maintenant à utiliser les idolâtries, l'immoralité sexuelle et autres choses que Dieu ne veut plus d'eux. Parce que Dieu veut qu'Israël soit fidèle à sa parole. Mais Israël faisait le contraire, contrairement à ce que Dieu leur avait promis. Et ce qui faisait qu'à tout moment, Dieu maintenant commence à rechercher son peuple qui est perdu dans l'idolâtrie, qui est perdu dans l'adultère. Et surtout, il commence à manifester l'infidélité devant Dieu. Or, il devrait marcher selon les promesses de Dieu et non plus selon leurs sentiments. Et les choses leur avaient revenu maintenant tellement mal parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'étaient que là pour faire comment on peut marcher soit avec Dieu et vivre la bénédiction de Dieu, ou marcher soit à l'extérieur de la promesse de Dieu et vivre les conséquences de s'éloigner de Dieu. C'était ça. Donc, marcher avec Dieu et vivre la bénédiction de Dieu, je répète bien, ou soit s'éloigner de Dieu et vivre les conséquences d'être loin de Dieu. C'est ça. C'est ce deux points-là qui va susciter, parmi les points qui vont susciter à Dieu, de faire naître les prophètes en Israël. Parce que Dieu cherchait son peuple, mais le peuple était dans une voie de perdition. Et Dieu devait utiliser une autre voie pour le récupérer. Maintenant, le peuple qui a géré mal la bénédiction qu'ils ont eue à Canaan, une grande bénédiction, la culture, les miels, du lait, ici toutes choses, l'agronomie, le pâturage, de bonnes choses à Canaan. Maintenant, ils deviennent ivres. Ils commencent maintenant à utiliser mal la bénédiction de Dieu. Ils utilisent la bénédiction de Dieu négativement. Et cela, Dieu leur montrait comment ce n'est pas bon. Et il suscite les prophètes pour montrer à son peuple ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Et il y a des choses que les prophètes ont parlé là-bas. Et parmi ces deux choses que les prophètes parlaient, ça se correspond avec la subdivision des livres prophétiques. Première des choses, Dieu a envoyé maintenant les prophètes et dit que si vous ne revenez plus à Dieu et si vous ne répariez plus ce que Dieu vous aviez promis, vous serez pris dans la terre, vous serez pris par les étrangers
en exil. Et là-bas, nous voyons, il y a la subdivision des prophètes les prophètes pré-exiliques. Les prophètes pré-exiliques, ce sont des prophètes-là qui ont prophétisé en Israël avant qu'ils soient en exil. Il y a les prophètes exiliques. Ce sont des prophètes-là qui prophétisent aussi pendant que les Israéliens sont en exil. Ils sont partis ensemble en exil. Dieu commence à utiliser ces prophètes pour les rappeler. Je vous disais ceci, que si vous ne répariez plus mes histoires, vous serez pris en otage. Vous serez captivés. Maintenant, voyez-vous dans la captivité. Vous êtes pris. Les murailles de Jérusalem sont déjà tombées. Les ennemis sont entrés. Et tous les Israélites sont pris en otage par les étrangers. Sont dominés par les étrangers. Et c'était comme une punition de Dieu pour ne pas obéir. Il y a aussi les prophètes en post-exilique. Donc, les prophètes là maintenant, post-exilique, sont les prophètes qui commencent maintenant, parce que les prophètes avaient utilisé des messages. Vous serez pris par les étrangers, vous serez pris en exil, vous serez dominé par les étrangers. Si vous ne répariez plus, si vous ne repentez pas. Maintenant, les Israélites, en majorité, ils n'ont pas écouté les prophètes. Parmi eux, nous avons le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, parmi les grands prophètes qui se manifestaient à la période pré-exilique, la période avant l'exil, je le dis bien. Nous voyons aussi l'arrivée d'autres prophètes. Mais il y a les prophètes là, après la période là, Dieu va susciter d'autres prophètes pour commencer à les rappeler. Mais aussi, Dieu parlait avant qu'ils soient en exil. Dieu parlait qu'ils seront pris en exil, mais aussi ils seront restaurés. Nous voyons, il y a là, Dieu planifie la punition, aussi planifie le pardon pour son peuple après la repentance. Mais tout d'abord, ils doivent passer sous cette domination-là des étrangers. Nous voyons les Babyloniens, nous voyons d'autres étrangers, les Philistins et d'autres qui étaient aux alentours, comme les Syriens et les Assyriens. Et tous ces étrangers-là qui les prenaient en otage, il y a même les Égyptiens et d'autres. Maintenant, nous voyons les attaques, les gens qui sont en train de combattre pour conquérir Israël à cause de conditions économiques qui étaient très élevées à Canaan. Et les peuples veulent dominer ça pour exploiter le peuple d'Israël et aussi exploiter la potentialité de la terre qui était en Israël. Et nous voyons que ce que nous pouvons parler aujourd'hui comme la deuxième partie de notre histoire, c'était la généralité sur les prophètes, sur la prophétie dans la Bible. Et cette généralité-là, nous voyons bien la présence de certains prophètes que nous allons citer en détail dans la leçon prochaine. Mais nous voulons tout juste vous signaler que les prophètes, il y avait les prophètes qui avaient les messages de repentance, de rappeler les gens à la repentance, et s'ils ne repentent plus, ils seront pris en captivité, et après la captivité, Dieu va aussi restaurer Israël. Et la restauration était due pas tout simplement par négociation. Dieu ne négociait plus Israël, mais Dieu montrait son amour en Israël. C'est pourquoi il était prêt à leur pardonner s'ils repentent, s'ils se retrouvent. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les messages, nous allons clôturer par là pour aujourd'hui, mais pour rappeler les gens, et Dieu
c'est la repentance avec Dieu, c'est la repentance avec Dieu que les gens puissent se repentir. C'est ça le message d'Isaïe qui est dans les livres prophétiques. Et aussi Dieu va restaurer son peuple. Il y a les chanteurs d'Israël qui montrent que Dieu va restaurer son peuple qui vit dans le misère, qui vit entre les mains des étrangers. Les étrangers, nous disons bien les païens. Et Dieu va les restaurer et Dieu va donner une nouvelle vie, un nouvel souffle de vie pour son peuple. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons tous la bienvenue à la prochaine leçon et bien écoutez sur la radio Amon. Que Dieu vous bénisse.